Projetons-nous 150 ans en arrière. Nous sommes en 1863 à Paris. L'Opéra Garnier est inauguré, la capitale passe de 12 à 20 arrondissements. Aux États-Unis, le président Lincoln est au cœur de la guerre de sécession. Mais dans le bois de Vincennes, une métamorphose a lieu. Après la guerre contre la Prusse, le petit hippodrome mixte de Paris-Vincennes est complètement dévasté. Dans un même temps, Léon Gambetta, président de la Chambre des députés de l'époque, décide de soutenir les stratégies militaires pour donner aux chevaux demi-cent, les trotteurs, une place centrale au sein de l'armée. Le demi-cent est brave, robuste, idéal pour l'artillerie de l'époque. Il est donc décidé de leur dédier ce lieu sur lequel ils pourront se concurrencer à l'occasion de courses de trot. L'hippodrome est construit donc sur le plateau de Gravelle. C'est une première à Paris. L'autre objectif est celui de distraire les Parisiens grâce à un spectacle de qualité. Les acteurs du trot, menés par Philippe Durosier, actent un pari fou. Déplacer les foules l'hiver dans la gadoue du bois de Vincennes pour ne pas être en concurrence avec les hippodromes de Longchamp ou Saint-Cloud où les pur-sang, eux, courent l'été. Paris gagné. Le meeting d'hiver est né et c'est en 1906, sous la neige parisienne, que 15 000 personnes bravent les éléments pour suivre les courses. Le site devient naturellement populaire. Bien sûr, au fil du temps, l'hippodrome de Paris-Vincennes a connu de nombreuses transformations. Une qui fut majeure se déroule après la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains réquisitionnent les lieux pour entreposer le matériel militaire subtilisé à l'ennemi. Une fois la guerre terminée, en 1947, sont engagés des travaux titanesques pour donner à l'hippodrome les moyens de devenir le temple du trot au niveau mondial. L'objectif est atteint. Toutes les plus grandes épreuves, dont le Prix d'Amérique, se courent sur cette piste en mâche-fer, un sable noir que les amoureux des courses baptiseront la cendrée. C'est donc des millions de personnes qui ont, durant 150 ans, construit la réputation de cet hippodrome hors norme, sur lequel gagner prend une autre dimension.